Est-ce que vous avez peur? Parce que moi, oui, j'ai peur. Je n'ai pas l'habitude de parler devant vous. Je n'ai pas l'habitude de ces projecteurs. Donc bien sûr que j'ai peur. Peut-être vais-je oublier ce que j'ai à vous dire? Peut-être vais-je avoir un trou de mémoire ou encore faire un bide? Mais il y a quelqu'un, cet enfant en moi, cet enfant qui, lui, n'a peur de rien. Il ne doute de rien. Il ne se fixe aucune limite. Il est là pour avancer, explorer et rêver, sans frontières. Et aujourd'hui, c'est cet enfant qui va vous parler. Et j'aimerais que, de votre côté également, ce soit l'enfant en vous qui m'écoute. Derrière chaque entreprise, chaque leader, chaque projet que l'on peut voir autour de nous, se cache un enfant. Un enfant qui, comme vous, comme moi, a appris à marcher, à parler, à tomber, puis à se relever. Mais alors, qu'est-ce qui fait leur réussite? Est-ce leur patrimoine économique? Leur niveau scolaire? Leur génie? Non. Certains ont grandi pauvres, d'autres dans des endroits où l'accès à l'éducation est très limité. Et vous savez tout comme moi que le génie, sans travail acharné, ne suffit pas. Alors, il y a cette chose qui les lie tous. Cet esprit enfantin, cette curiosité insatiable, cette audace de poser des questions et d'aller là où personne n'est jamais encore allé. Et c'est cet état d'esprit qui, je crois, fait toute la différence. Dans notre société, on a une pression à suivre un chemin traditionnel. À l'école, on se spécialise, on choisit une filière et on nous colle une étiquette. Et plus on avance, plus on se réduit à une case bien précise. Cela convient à certains, et c'est très bien, car, après tout, il n'y a pas une voie pour réussir, mais 1000 façons pour créer la sienne. Mais d'autres personnes se sentent bridées. Elles parlent avec retenue de leurs rêves et de leurs ambitions. Et c'est comme si, par peur du jugement social, nos rêves d'enfants étaient petit à petit étouffés. Cette pression externe s'ajoute à nos peurs internes. La peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir. Et puis, vient ce syndrome de l'imposteur. Sentiment que nous ne sommes pas à notre place dans ce monde de grands. Et ces peurs nous paralysent. Mais paradoxalement, elles peuvent en réalité nous aider, nous pousser à avancer. Comment? Comment surmonter ces peurs? Comment avancer quand on est paralysé par le doute? Eh bien, la réponse se trouve dans la curiosité. La curiosité, cette voix enfantine qui nous dit « pourquoi pas ?» Cette voix enfantine qui ose explorer l'inconnu. La curiosité, ce puissant moteur qui nous pousse à apprendre, à découvrir et à comprendre comment les choses fonctionnent. Et parfois, elle nous pousse également à nous retrouver dans des situations inhabituelles. Je me rappelle de mon premier pitch pour mon aventure entrepreneuriale. À l'époque, je n'avais que 2 idées, sport et développement durable. Et là, je vois passer une annonce d'un concours entrepreneurial. Et au moment où je m'apprêtais à totalement l'ignorer, je l'entendis. J'entendis cette voix, cette curiosité qui m'a dit « et pourquoi pas ?» Alors, j'ai participé, j'ai été sélectionné et me voilà, micro à la main devant une 50aine de personnes à parler d'un projet qui n'était alors que très peu développé. Et je n'avais encore jamais parlé devant un public, tel quel, jamais, encore moins avec un micro. Je n'avais aucune compétence dans l'art oratoire. Alors,
j'ai dû apprendre sur le tas. Et cette curiosité désire et pousse d'autant plus à l'apprentissage de tout ce qui va permettre de la satisfaire. Il s'agit ici de lire, de se renseigner, d'étudier, car je dis souvent que on ne naît pas avec toutes les réponses, mais on naît avec la capacité de poser des questions. Pour développer mon entreprise, j'ai dû, et j'apprends toujours, des compétences techniques. Le codage, la gestion de projet, la communication, et tout cela n'était pas inné. C'est seulement cette curiosité, cette soif de parvenir à mon rêve qui m'a poussé à me lancer, à explorer et à apprendre ce que je ne connaissais pas. Car oui, vous comme moi avez un rêve. Moi, mon rêve, c'est d'être utile à la société. Chacun son rêve. Et tous les jours, j'essaye de retranscrire ce rêve dans mon aventure entrepreneuriale. Accompagner les structures sportives dans leur développement durable, éthique. Mais là n'est pas toute la magie de la curiosité. Et justement, la curiosité, c'est aussi s'autoriser. S'autoriser à apprendre à s'intéresser à des notions qui, de prime abord, n'ont aucun rapport avec nos objectifs, n'ont aucun rapport avec notre domaine d'activité. Pour illustrer cela, prenons le cas de Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Alors qu'il n'était encore qu'un étudiant, il eut ce brin de curiosité envers l'art de l'écriture, la calligraphie. À première vue, aucun rapport avec la technologie, surtout la technologie de l'époque. Mais quelques années plus tard, quand il conçut les premiers ordinateurs Apple, il avait cet héritage, ce savoir, ces notions d'apprentissage qu'il a accumulées lors de ses cours de calligraphie. Si bien qu'il décida d'intégrer tout ce savoir à l'interface Apple. Des lettres plus belles, plus optimisées, plus harmonieuses. Et peut-être que, sans ce brin de curiosité qu'a eu Steve Jobs, Apple, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'aurait jamais existé. Alors, la curiosité, l'audace, la capacité à rêver comme un enfant, ce sont des compétences qui ont tendance à disparaître en grandissant. On nous pousse à suivre des chemins bien définis. On nous pousse à mettre nos rêves de côté et de s'orienter vers quelque chose de plus réaliste. Mais quand avons-nous commencé à croire que rêver était une faiblesse? Quand avons-nous arrêté de croire que tout était possible? Et ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est l'importance de cette curiosité, l'importance de cet esprit enfantin qui, lui, ne se fixe aucune limite. Alors, je vous invite à renouer avec cet enfant en vous, celui qui m'a écouté ce soir, celui qui n'a peur de rien. Cet enfant en vous qui est là pour rêver, cet enfant en vous qui ne voit pas de contraintes, mais des possibilités. Alors, libérez-le, suivez-le, écoutez-le, et laissez-le vous montrer à quel point vos rêves peuvent devenir réalité. Merci.